C'est bien d'être bien, mais c'est mieux de vivre bien. Être bien, c'est avoir une belle apparence, être bien habillé, avoir des beaux chaussures, des beaux habits, une belle voiture, une belle maison de location. Mais vivre bien, c'est savoir ce qu'on a derrière son dos. Rester chez soi sans s'inquiéter, faire n'importe quoi, faire ce qu'on veut, sachant qu'on ne va pas s'inquiéter, parce qu'il y a de quoi subvenir à ce besoin. Bonjour à tous les amis. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Il fait beau aujourd'hui. Je suis de très bonne humeur. J'ai reçu quelques bonnes nouvelles. Ça fait du bien en ce moment difficile. Merci de faire partie de ce mouvement de grandeur qui nous aide à franchir les barrières, à doper nos qualités, pulvériser nos défauts. Un réel plaisir de vous avoir. Merci à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux aussi, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. D'abord, est-ce que vous avez lu ce livre? Marco Le Roc. C'est un frère togolais. Un livre très intéressant. Pour vous qui aimez l'argent, il faut lire ça. Imaginez naître dans un environnement où tout se passe bien. Vous ne tombez jamais malade, pas besoin de travailler, vous vivez dans une grande maison, roulez dans une grosse voiture, l'argent coule à flot, toujours en bonne santé. En fait, vous ne vivez que pour vous amuser, vous ne travaillez pas. Vous vivez pour manger, boire, dormir. Ce serait comment? Ce serait génial. Malheureusement, on ne vit pas dans ce monde-là. Le monde dans lequel on vit est très compliqué, très difficile. On doit s'inquiéter pour les maladies, on doit être sur le qui-vive, sur ses finances. On doit se battre chaque jour pour avoir de quoi manger, subvenir à ce besoin, traiter sa famille comme il se doit, prendre soin de ses enfants si on en a. On doit avoir de l'argent pour avoir une maison ou au moins payer son loyer. On doit avoir de l'argent pour avoir un projet d'avenir. Sans projet d'avenir, il n'y a pas d'espoir. Et sans argent, il n'y a pas de projet d'avenir. En fait, l'être humain vit sur base de l'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre. Sans l'espoir, l'humain est complètement perdu. Demandez à chaque humain dans la rue. Chaque personne espère quelque chose. Chaque humain que vous rencontrez dans les rues, de Douala, de Yaoundé, d'Abidjan, de Cotonou, de Kinshasa, de Brazzaville, de Kigali, vit sur base d'espoir. Il espère avoir une vie meilleure, espère avoir un mari, espère faire un voyage à Dubaï, à Taïwan, espère avoir un passeport, un visa aux États-Unis, espère avoir un peu d'argent pour payer ses cours, pour soigner sa famille, espère ceci, espère cela. Si vous retirez l'espoir de l'humain, il meurt. Même les malades vivent dans l'espoir. Ceux atteints des maladies compliquées, des maladies prétendues incurables, je ne pense pas qu'il y ait des maladies incurables, ils vivent tous dans l'espoir. L'espoir de se voir remis sur pied, l'espoir de revivre le bonheur, d'être fort, de marcher sans aide, sans soutien. C'est l'espoir qui fait vivre. Vivant dans un monde basé sur l'espoir, chaque humain est obligé de se battre chaque jour pour une vie meilleure, pour un avenir meilleur. Je suis convaincu que 90% de ceux qui nous suivent aujourd'hui ont besoin d'argent. Pour payer les études, pour payer la maison, pour prendre soin de la famille, pour entretenir les parents, pour soigner quelqu'un. Nous avons tous besoin d'argent. Pour commencer une entreprise, ou peut-être pour avoir une liberté financière. La liberté financière qui nous rapproche à la liberté de l'humain. En fait, la vraie liberté de l'humain, c'est de pouvoir vivre sans s'inquiéter, à aller dans le bureau de quelqu'un pour se faire un bol de riz à la fin du mois. Ça, ce n'est pas la liberté. Si vous aimez votre travail, c'est très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur travail, qui trouvent un plaisir à faire ce qu'ils font, bien qu'il y ait un salaire minime. J'apprécie, c'est honorable. Les enseignants, par exemple. Beaucoup d'enseignants aiment leur travail malgré le salaire minime. C'est une vocation, c'est leur mission sur Terre. Mais vivre de sa mission, c'est le paroxysme du bonheur. Parce qu'évidemment, il faut l'avouer, beaucoup de personnes n'aiment pas leur boulot. La plupart des gens n'aiment pas leur travail. Ils sont obligés de le faire parce qu'on a besoin d'argent. Il faut payer le courant, il faut payer l'eau, il faut acheter à manger, il faut vivre. Surtout dans ce moment très compliqué. Beaucoup de personnes sont coincées, ils ne savent pas quoi faire. Ce n'est pas facile et ce n'est pas nécessairement de leur faute. Beaucoup de gouvernements ont promis de l'argent, de l'aide, mais ça ne vient pas. C'est compliqué pour beaucoup de personnes. Il y en a même qui n'ont même pas l'argent pour acheter des mégabytes pour regarder cette vidéo. Si vous faites partie de ceux qui peuvent, vous êtes privilégiés. Et très souvent, on ne le remarque pas, on ne le réalise pas. Parce qu'on est habitué à vivre une certaine vie. Beaucoup de personnes n'ont même pas des mégabytes pour voir cette vidéo. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Parce qu'ils ont été coupés justement du système. Mais avec le peu de connaissances que nous avons, il faut savoir comment faire pour devenir libre. Se délier de
de ce lien financier, se détacher du système, c'est très important. Trouver un moyen qui fonctionne, qui vous permette de vivre librement, sans s'attendre à ce que votre boss vous donne un bol de riz, sans s'attendre à ce que vous travaillez pour quelqu'un pour avoir de quoi subvenir à vos besoins. Ce n'est pas génial. C'est bien d'être bien, mais c'est mieux de vivre bien. Être bien, c'est avoir une belle apparence, être bien habillé, avoir des beaux chaussures, des beaux habits, une belle voiture, une belle maison de location. Mais vivre bien, c'est savoir ce qu'on a derrière son dos. Rester chez soi sans s'inquiéter, faire n'importe quoi, faire ce qu'on veut, sachant qu'on ne va pas s'inquiéter, parce qu'il y a de quoi subvenir à ce besoin. Ça ne sert à rien d'aller à Dubaï prendre des photos, pour rentrer vide chez soi à la maison. Ça n'a aucune importance. Beaucoup de gens vous diront non, il faut vivre parce que demain appartient à Dieu. C'est vrai. Aujourd'hui aussi appartient à Dieu. Il faut manger, n'est-ce pas? Il faut s'habiller, malgré le confinement, il faut être propre. Il faut avoir de quoi appeler au moins. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas des ressources au personnel, en dehors des ressources venant de votre boss, de votre patron, de votre bureau, de votre office, vous faites comment? Ne me dites pas que vous n'avez jamais reçu de l'argent. Nous avons tous, chacun ici, reçu au moins quelque chose, quelque part. Personne d'entre nous n'est vraiment pauvre. C'est vrai que certaines personnes ont peut-être été privilégiées par certains événements, par certaines situations, mais personne n'est jamais vraiment pauvre. En tout cas, pas parmi cette communauté ici. Vous voulez investir dans quoi? Beaucoup veulent l'immobilier. D'accord, mais l'immobilier n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas avec 0 qu'on fait l'immobilier. Ou 5 000 $. Il faut commencer quelque part. Il y a un ami à moi il y a très longtemps qui, après avoir réfléchi longuement sur quoi s'impliquer, où placer son argent, il a entrepris de commencer à vendre du charbon. Du charbon bien emballé. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé une chose. On ne vend pas aux gens ce qu'on veut vendre aux gens. On vend à la population ce que la population cherche déjà. Les Français appellent ça quoi? Inspection de terrain ou... j'ai oublié comment vous appelez ça en français. On vend aux gens ce qu'ils cherchent. Si vous allez dans un endroit où on mange du poisson pourri, cherchez du poisson pourri, vous vendez à ces personnes. Vous ne leur dites pas, ok, votre poisson est pourri, je vous emmène du poisson frais. Peut-être que leur culture, ils préfèrent le poisson pourri. Vous allez dans un endroit où on cherche des tomates. Pourquoi vous voulez vendre des ordinateurs ou des télévisions plates? L'investisseur intelligent sait comment s'adapter. Il n'est pas celui qui investit seulement en une seule chose. Oh, moi je vends les ordinateurs. Oui, mais d'accord, pour l'instant, là, on ne cherche pas des ordinateurs. Les gens ont besoin de charbon, ont besoin de tomates, ils ont besoin de poissons, ils ont besoin de choses comme ça, élémentaires. Mon ami a investi pour entrer dans l'histoire, dans les charbons, vente de charbon qu'il a bien emballé, bien structuré, bien taillé. Parce que la classe moyenne de son pays aime les choses chics. Mais deux fois, il y a des personnes qui préfèrent cuisiner avec des charbons. C'est pas par manque d'argent nécessairement, mais voilà. Et il s'est fait beaucoup d'argent dans ce domaine. Tout l'argent qu'il gagnait, il réinvestit dans la même histoire. Il s'est aussi lancé plus tard dans la vente des bandes hygiéniques et couches pour enfants, usage unique. Sans nom, il n'y avait pas de nom. Donc c'est pas Barbie ou Burbies ou Pampers, non, il n'y a pas de nom. Et il a vendu aux populations moins privilégiées qui ont acheté sans difficulté. Ça sert à quoi de vendre un seul ordinateur une fois par mois? Si tu peux gagner beaucoup de clients en vendant du charbon, petit chaque jour, ou des bandes hygiéniques, petit chaque jour, il faut revoir. À mon retour de la Russie, je me souviens, il y a quelques années, j'ai placé de l'argent. J'ai placé de l'argent dans un projet qui me paraissait débile. Mais comme je savais les potentiels, les capacités de ces personnes, quelques temps plus tard, j'ai vendu ma part. Mais avec combien d'intérêt? D'ailleurs, aujourd'hui, je regrette pourquoi j'ai vendu ça. Bref, il faut savoir dans quelle histoire se placer. Nous voulons trop nous comparer. Ah, lui, là, il est dans la construction. Il est dans le transport. Il n'y a pas que ça. Il est dans l'immobilier. Il n'y a pas que ça. Beaucoup de gens veulent vivre sur le paraître. Il est dans l'immobilier, dans le ciment. Il y a beaucoup d'argent dans les poissons. Il y a beaucoup d'argent dans le riz. Il y a beaucoup d'argent dans des choses très simples. Aujourd'hui, il y a un garçon dans une grande ville, un garçon que j'ai assisté, qui m'a aussi assisté d'une certaine façon, qui, après avoir créé un groupe WhatsApp, délivre de la nourriture à plusieurs centaines de personnes. Et depuis le début du confinement, il a déjà fait plus de 50 000 $ d'intérêt. Quel dynamisme! Il faut ajuster, il faut revoir. Et petit frère, mets ton argent de côté. Laisse la montre là à Rolex, ça ne t'apportera rien du tout. Rien, en tout cas rien. Si tu n'as pas de quoi justifier ta montre, ça ne sert à rien, c'est une perte d'argent. Un bon entrepreneur ne peut pas être figé sur une seule chose. Un bon entrepreneur doit être dynamique, adaptable, observateur. Un bon entrepreneur
examine ce qui se passe, analyse la situation financière, économique, le taux de l'argent, le besoin de la population qui l'entoure et produit le produit qui est demandé auprès de la population pour se faire de l'argent. C'est comme ça qu'on crée l'opportunité. Dans la vie et dans la recherche de l'argent, il faut être dynamique. Pas seulement rester figé sur une seule chose. Amazon a commencé comme vendeur de livres seulement. Mais avec Internet, ils ont réalisé combien d'opportunités pouvaient en découler et ont maximisé sur cette opportunité. Aujourd'hui, ils vendent quoi? Des chansons, des habits, des fouets, des gâteaux, des livres, des voitures. Tout, ils vendent tout sur Amazon. Ils ont même un cloud maintenant aujourd'hui. Vous pouvez être propriétaire d'une entreprise et avoir des parts dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Un bon entrepreneur, c'est lui qui sait, ok, cette entreprise cherche des clients. Moi, je connais les clients. Comme je connais les clients, je dirai aux clients que j'ai ce dont ils ont besoin et je dirai à l'entreprise, j'ai des clients pour vous. Qu'est-ce que vous me donnez en ça? Ça, c'est un entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas, ok, je veux commencer à vendre des chapeaux, je suis entrepreneur. Je veux commencer à vendre des bidons, je suis entrepreneur. Je veux commencer à vendre des écrans. Non, l'entrepreneur est celui qui analyse le besoin de la population actuelle. Si ce sont les bandes hygiéniques, ce sont les bandes hygiéniques. Si ce sont les couches, il s'agit des couches. Il faut être adaptable. Vous pouvez faire votre boulot, d'accord, si c'est glamoureux et beau. C'est génial. Mais vous pouvez aussi investir dans de petites choses, des choses négligeables. L'Afrique a un sérieux problème. Dans beaucoup de pays, beaucoup de personnes ont négligé l'agriculture parce que tout le monde voulait aller au bureau, taper sur les ordinateurs, parce qu'on trouvait que c'était intellectuel, réfléchi, évolué, civilisé. Comment est-ce que tu peux aller faire de l'agriculture? Comment est-ce que tu peux faire de l'agroalimentaire? Ça, c'est pour les villageois. C'est une question de changement de mentalité. Réaliser ce qu'on veut dans la vie. Arrêter de dépenser dans des bêtises. Les voyages, c'est bien. Il faut le faire au moment opportun. Mais si vous voulez vivre librement, sans être prisonnier de votre boss, parce que beaucoup le sont, c'est la triste réalité. Il faut placer de l'argent quelque part. Même si vous ne le faites pas vous-même, je vous l'ai dit l'autre fois, placez une personne de confiance. Pas nécessairement une personne de votre famille.